les amis, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur un sujet encore différent de tous ceux que j'ai déjà abordés sur ma chaîne. Vous le savez, j'ai beaucoup de passion. Et il y en a une que je trouve très sympathique, que je ne pratique pas beaucoup à cause de la réglementation en France, c'est la détection. Détecter dans son champ, essayer de trouver des reliques du passé. Et la législation en France est assez on va dire, merdique par rapport aux autres pays européens. Néanmoins, on arrive quand même à pouvoir se faire plaisir. Il suffit d'aller détecter avec l'autorisation du propriétaire et que l'endroit où on détecte n'intéresse pas l'histoire, l'archéologie, la culture, enfin... presque toute la France est concernée par ça. Néanmoins, on arrive quand même à trouver des terrains. Bon, ceci étant dit, je vais vous présenter la comparaison de deux pinpointers. Un vieux pinpointer, le Kakamun, dont je suis très satisfait. J'en ai besoin d'un deuxième parce que je vais aller détecter avec une deuxième personne. Et c'est un Sonpo. Les deux sont des low cost, Amazon, bas de gamme. Moins de 40 €, le Kakamun c'était 25 €, là le Sonpo 35, 39 je crois, un truc comme ça, enfin frais de port gratos. Et de manière très basique, je vais les comparer. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez, si c'est un sujet qui vous intéresse. Pour les autres, concernant l'apiculture, le parapente ou tout ça, je suis désolé. Mais j'ai tellement de passion, et puis quand il y a quelque chose d'intéressant à partager, je le partage. J'aurais bien aimé trouver une vidéo en français qui explique la comparaison de ces deux pinpointers, c'est pour ça que je vais y présenter sur ma chaîne. Voilà. Laissez-moi un avis, un commentaire ou un pouce si ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, un pouce vers le bas, je m'en offusquerai pas. Voilà les amis, merci. Alors, je viens de recevoir un nouveau pinpointer. Je vais le comparer à celui que j'ai déjà. Donc tous les deux, ce sont des pinpointers low cost. Il faut savoir qu'un Garrett c'est 180 €, 130, 180 selon les modèles. Les grosses marques, c'est trop cher pour ce que c'est, moi je trouve. Il y en a pour 10 € maximum de composants électroniques dedans. Et le vieux pinpointer low cost que j'ai déjà fait très bien l'affaire. Pour l'utilisation que j'en ai, il fait très bien. Il localise très bien les cibles. Et là, j'en avais besoin d'un deuxième. Je vais tester celui-là, donc du Amazon, le premier choix d'Amazon, que je me souvienne, 35 €, un truc comme ça. Donc frais de port gratos. Je vais le déballer et puis le comparer à l'autre, qui est l'autre, un Amazon aussi, Kakamun, une marque low cost quoi, qui fonctionne déjà très bien. Donc voilà, je vais vous sortir ça et puis on va les comparer. Bon, il est déjà dans sa housse, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on a? On a le holster. On a le pinpointer, donc le Sonpo, le modèle OTMD01. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une doc qu'on ne lit jamais. Et j'ai quoi? Ah oui, la petite dragonne extensible. Ouais, qui a l'air assez longue. J'avais peur qu'elle serve pas finalement parce que trop courte. Non, ça a l'air de faire. Voilà, eh bien on va mettre une règle. On va prendre différentes pièces, puis on va mesurer, on va comparer. Je vous reprends plus tard. Donc, voici le vieux pinpointer, dont je suis très satisfait. Donc le Kakamun, qui fonctionne parfaitement. En longueur déjà, qu'est-ce qu'on peut dire? Celui-là, le Sonpo est beaucoup plus lourd déjà. On sent qu'il y a plus de matériel dedans. Voilà, au niveau longueur, c'est quasi kiff-kiff. Le Sonpo est un poil plus court. Donc par rapport à celui-ci, par rapport au Kakamun, le Sonpo détecte aussi
sur le pourtour, sur 360 degrés. Voilà, je vais prendre cette pièce-là déjà pour commencer. Voilà, je ne sais pas si ça va faire la mise au point. Une vieille pièce de 1939, 10 centimes, République française. Allez, j'installe la règle. Donc voilà mon protocole. Hein. J'ai installé le pinpointer. Donc là c'est le Kakamoon, comme vous le voyez. Je le mets bien sûr à 0 sur la règle et j'avancerai la pièce comme ceci. Je précise que ce sont deux Duracell 9 dont j'ai mesuré la tension à 9 volts 60 précisément. Les deux étaient précisément à 9 volts 61 les deux. Donc déjà c'est pas mal hein. Au niveau les Duracell, je vous recommande. C'est les Duracell Plus. Hein. Je préfère, elles sont un petit peu plus chères mais elles sont pas mal. Voilà comment je vais procéder. Donc je mets la pile et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, pile en place, je le démarre. Et on va voir. 10 cm. À 5, ça bouge déjà. Là, je suis à 5,4. Ouais, à 5, on va dire, allez, je vais couper l'apport en deux, une fois 5, une fois 5,4. Ouais, là je suis à 5,3. On va dire 5,3 pour le Kakamoon. Je vais chercher une autre pièce. Voilà, je reviens avec 2 centimes d'euros et un jeton de lavage. Le jeton de lavage. « 5,6 ». Ouais, 5,7. Je vais noter 5,7 pour le jeton de lavage. Et le 2 centimes d'euros, 10 cm, 6. On est à 5,1. Ouais, 5,1. Voilà. Donc j'ai noté ça. Pour le 10 centimes de 1939, 5,3 cm. Le 2 centimes d'euros, 5,1. Et pour le jeton de lavage, 5,7. Je passe au Sunpo. Alors le Sunpo, déjà c'est la première fois que je l'ouvre. Ah ben c'est bien. Il y a la pile. C'est vrai que sur Amazon il y avait la pile avec. Bon, moi je ne vais pas utiliser celle-là. Pour que l'essai, le comparatif soit fiable, j'ai dit que pour chaque appareil, je mettais une pile neuve dedans, avec 9 volts 61 mesurés. Donc, je vais mettre la pile Duracell, hein, la Duracell Plus. Voilà. Alors, le compartiment va bien comme ça. Le Sunpo est IP68. Voilà, il a mis un peu de temps à démarrer. Je le mets à 0. Et je commence avec la 10 centimes d'euros. Alors, 10 cm. Là, il est que en mode son. Hein. Et je suis à 5,5. Ce qui est pas mal. Donc je note Sunpo, le 10 centimes de 1939.
5,5 cm. Je vais comme le 2 centimes d'euros. « 5,4. On va recommencer. 10, 8, 7, 6. Ouais, 5,3. J'ai presque envie de dire 5,4 parce que bon, là il sonne déjà. Ouais, 5,3. Les 2 centimes d'euros, 5,3 cm. Et le jeton de lavage, 10, 8, 5,5, 5,5. Le jeton 5,5. Bon, vraiment, hein, vous voyez, j'ai mis la pile, il sort de l'emballage. Je vais l'arrêter. Voilà. Et ben, premier résultat, il détecte le Sunpoo, détecte, allez, quasiment comme le Kakamoon. Il est plus performant de 2 mm. Hein. Franchement, sur toutes les mesures, il y a, à part pour le jeton, le Kakamoon avait fait un petit peu mieux, mais c'est sensiblement pareil. Hein. On ne va pas jouer au millimètre, vous avez vu, mes mesures n'ont rien de scientifique. C'est juste pour vérifier, les comparer. J'étais très content du Kakamoon, et ben je crois que je serais très content de ce modèle Sunpoo. Arrivé un jour plus tôt que prévu. Quand je commande sur Amazon, je fais toujours attention de vérifier que ce soit Amazon qui expédie, et je suis jamais déçu sur la livraison. Voilà. Bon ben voilà. J'espère que cette petite vidéo vous sera utile. Moi, j'ai pas trop trouvé de vidéos sur YouTube. J'en ai trouvé, c'était en anglais. J'ai pas trouvé grand chose en français qui compare deux modèles low cost comme ça. Le Kakamoon est déjà, il est assez vieux, il doit être de 2019. Pareil, c'était sur Amazon. Et ce Sunpoo, ben là, je viens de le recevoir aujourd'hui. Et je me demandais, j'étais curieux, je voulais savoir ce qu'il valait par rapport à l'autre modèle dont j'étais très satisfait. Je voulais voir ce qu'il valait, ben je suis content. Voilà, à voir au prix on y paye, à voir si tout ça dure dans le temps. Mais vous voyez, le Kakamoon, je fais pas beaucoup de détection, hein, c'est très rare. Il n'a pas beaucoup servi, mais son électronique fonctionne encore. Voilà. Espérons que le Sunpoo fonctionne aussi bien que l'autre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, ben, faites-le moi savoir par un petit pouce. Voilà. Sinon, ben, faites-le moi savoir par un pouce vers le bas si vous n'êtes pas satisfait. Je m'en offusquerai pas. Voilà les amis.